Ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Est-ce que tu peux chanter ce chant avec moi? Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Relâche ta gloire. Relâche ta gloire. Est-ce que tu peux élever la voix et chanter ce chant avec moi? Nous voulons te voir. Nous avons soif de toi. Révèle-toi. Fais entendre ta voix. Relâche ta gloire. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu de relâcher sa gloire là où tu es? Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu de se révéler encore ce soir? Est-ce que tu peux élever la voix où tu es, je t'en prie, et demander à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, relâche ta gloire. Seigneur, parle-moi. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Oh yes. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et demander à Dieu de relâcher sa gloire? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et qui peut demander à Dieu actuellement, là où il se trouve, Seigneur, relâche tes anges, relâche ta gloire, révèle-toi. Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Jésus-Christ de Nazareth de venir te parler, de demander à Jésus de relâcher ses prodiges, de relâcher ses anges là où tu te trouves? Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Oh yes! Relâche les miracles, Jésus. Relâche les miracles, Jésus. Oh yes, relâche les prodiges. Oh Seigneur, nous t'implorons encore ce soir. Oh Seigneur, relâche tes anges. Oh oui, nous voulons voir la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons voir la gloire de Jésus. Oh yes. Est-ce que tu peux te connecter? Est-ce que tu peux te connecter? Est-ce que tu peux te connecter? Et prier Dieu. Demande à Dieu de relâcher sa gloire. Demande à Dieu de se révéler. Demande à Dieu d'intervenir. Demande à Dieu de relâcher sa gloire là où tu te trouves. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la gloire de Dieu. Tu as besoin de la manifestation de la gloire de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la manifestation des miracles de Dieu dans ta vie. Tu as besoin de la manifestation des prodiges de Dieu dans ta vie. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix et demander à Dieu, Seigneur, révèle-toi à moi. Seigneur, parle-moi. Seigneur, révèle-toi. Relâche tes miracles dans ma vie. Relâche tes prodiges. Relâche Jésus. Parce que je sais que tu es le Dieu qui intervient. Est-ce que tu peux élever la voix femme? Est-ce que tu peux élever la voix homme? Oh yes. Oh merci Jésus parce que tu es là. Merci Saint-Esprit parce que tu es déjà là. Tu es là Seigneur et tu es au rendez-vous Jésus. Tu es à ce rendez-vous. Tu es là Jésus. Relâche ta gloire, paix. Relâche ta gloire dans nos vies. Relâche ta gloire là où nous sommes. Relâche ta gloire Jésus là où nous sommes actuellement. Relâche ta gloire dans la chambre où nous sommes. Relâche ta gloire, paix, dans le salon où nous sommes. Relâche ta gloire dans la maison où nous sommes. Relâche ta gloire Seigneur, paix dans l'appartement où nous sommes. Relâche ta gloire parce que nous savons que tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu, Père, qui opère dans le surnaturel. Tu es le Dieu qui agit, Père. Relâche ta gloire, Jésus. Est-ce que tu peux élever la voix? Relâche ta gloire, Seigneur. Oh yes. Oh yes, oh yes, oh yes. Jésus, relâche, relâche, relâche. Oh, shakaraba sokorobo shekereba sante. Oh yes. Est-ce que tu peux demander à Dieu de relâcher sa gloire? Dis-lui, Seigneur, relâche ta gloire dans ma vie. Relâche ta gloire, relâche tes anges, relâche Jésus. Oh yes. Oh yes. Est-ce que tu peux élever la voix dans ce sens? Jésus, tu es digne, tu es merveilleux, Seigneur. Et nous voulons te bénir encore. Nous voulons te magnifier, Jésus. Parce que nous reconnaissons ta seigneurie. Nous reconnaissons, Jésus, que tu n'as point changé.
Nous reconnaissons, Éternel, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Nous voulons te bénir, Jésus. Nous voulons te magnifier, Seigneur. Nous voulons t'exalter. Oh Jésus, nous croyons en toi, Seigneur. Nous croyons, Jésus, en toi. Nous croyons, Seigneur, à ta présence. Nous croyons, Éternel, que tu es le Dieu Tout-Puissant. Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix vers son Dieu ce soir? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui peut élever la voix et reconnaître la suprématie et la grandeur de Dieu? Est-ce qu'il y a un homme, une femme qui est là, connecté à Dieu, connecté à ce temps de prière, qui peut demander à Dieu d'intervenir dans sa vie, qui peut demander à Dieu de relâcher sa gloire là où il se trouve, là où elle se trouve? Est-ce que tu peux élever la voix? Je t'en prie, ne reste pas muet, ne reste pas muette, ne reste pas muette, parce que le Saint-Esprit est déjà là, le Saint-Esprit est déjà au rendez-vous. Et je t'en prie, ouvre la bouche et parle à Dieu, ouvre la bouche et parle à Jésus, ouvre la bouche et parle à ton Dieu, ouvre la bouche et parle à Jésus-Christ de Nazareth, ouvre la bouche et évoque le nom du Seigneur. La Bible dit que celui qui évoque Dieu, Dieu lui répond. Celui qui évoque l'Éternel, Dieu lui répond. Je ne connais pas ta situation, je ne connais pas ta douleur, je ne connais pas ta souffrance, je ne connais pas ce que tu traverses, je ne sais pas combien de fois tu as pleuré, je ne sais pas combien de fois tu as demandé l'intervention de Dieu, mais réclame cette intervention, crie à Dieu ce soir, parle à Dieu ce soir. Je t'en prie, ne laisse aucune situation venir bloquer ton adoration, ne laisse aucune situation venir bloquer ta prière, ne laisse aucune situation que tu as rencontrée, aucune nouvelle venir troubler ton adoration. Ne laisse aucune situation que tu vis actuellement venir t'empêcher de louer le Dieu Tout-Puissant, venir t'empêcher de louer le Roi des Rois. Ne laisse aucune situation venir troubler ta paix, ta sérénité, ta joie. Ne laisse aucune situation venir troubler l'adoration que tu portes vers le Dieu Tout-Puissant. Ne laisse aucune situation, femme, venir troubler ton adoration. Oh yes. Relâche ta gloire. Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Élève la voix, prie. Je t'en prie. Ne sois pas distrait, ne sois pas déconnecté, parce que l'Esprit de Dieu est déjà là. 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 Et il saisit quelqu'un ce soir. Il saisit une personne ce soir. Il touche quelqu'un maintenant. Il touche une personne ce soir. L'Esprit de Dieu est déjà là. Oh my God, Seigneur, merci. Merci parce que je vois que tu touches une femme dans son salon actuellement. Je vois que tu saisis quelqu'un maintenant. Tu saisis une personne maintenant. Seigneur, merci. Parce que de là où je suis, tu ouvres mes yeux et tu me montres que tu touches une personne qui est saisie par ton esprit maintenant. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Nous te bénissons. Nous te magnifions. Nous voulons te rendre la gloire et la magnificence, Père. Nous croyons en toi. Et nous savons que tu es là. Et Père, il n'y a aucun Dieu comme toi. Il n'y a aucun Dieu semblable à toi. Il n'y a aucun Dieu aussi merveilleux que toi. Il n'y a aucun Dieu, Seigneur, qui a la hauteur ni à la dimension de ce que tu es. Et c'est pour cela que Jésus, nous implorons ta présence. Seigneur, écoute celui ou celle qui est en train de t'implorer actuellement. Écoute celui ou celle, Seigneur, qui est en train de réclamer, en train de t'invoquer d'une manière ou d'une autre. Jésus. Saint-Esprit de Dieu, nous te bénissons, Père. Nous te bénissons, Jésus. Tu es merveilleux, tu es puissant. Il n'y a aucun Dieu comme toi, Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève la main droite là où tu es. Lève la main droite là où tu es. Lève la main droite en signe de reconnaissance là où tu es, si tu le peux. Et que tu puisses bénir le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis son nom, je t'en prie. Là où tu es, lève la main droite et balance ta main vers le Seigneur. Balance ta main en signe de reconnaissance. Balance ta main en signe de reconnaissance pour ce qu'il a fait pour toi. Balance ta main vers Jésus-Christ de Nazareth. Magnifie-le, honore-le, exalte-le. Je t'en prie, élève la main droite et balance et honore le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est digne d'adoration, il est digne d'être élevé, il est digne d'être exalté, il est digne d'être glorifié. Ce Dieu tout-puissant dont nous servons, ce Dieu que nous appelons, ce Dieu qui nous garde et qui nous protège, ce Dieu là même qui nous
qui marche au-devant de nous, celui-là même qui nous soutient de sa droite victorieuse, celui-là même qui vraiment qui nous garde de toute attaque de l'ennemi, celui-là même qui nous garde de toute langue néfaste à notre égard, celui-là même qui vraiment qui agit dans des moments, dans des situations dont nous ne nous rendons même pas compte. Est-ce que tu peux élever la voix vers le Seigneur? Oh yes, il est puissant ce Dieu. Balance ta main, balance ta main. Oh yes, il est puissant ce Dieu. Il est merveilleux ce Dieu, il est glorieux. Oh yes, merci Jésus pour ta présence. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Chakare de bao soko roboche. Yerata robo chakare de bao santa. Che yeraba sante. Oh alléluia. Tu vas élever la voix. Amen, 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 amen. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à Dieu qu'il t'amène à une nouvelle dimension. Que ta relation avec lui soit encore à un niveau supérieur. Que ton intimité avec le Seigneur soit intensifiée. Tu vas demander à Dieu, je sais qu'il y a des personnes, depuis que tu es connecté à ce programme, Dieu t'a restauré. Dieu a restauré ta vie de prière. Au point qu'aujourd'hui, ta faim et ta soif d'être dans sa présence a été renouvelée. Tu vas élever la voix, toi qui es connecté. Tu vas dire, Seigneur, je veux que mon intimité passe à un niveau supérieur avec toi. Je veux que ma façon de prier, ma relation avec toi passe à un niveau supérieur. Est-ce que tu peux élever la voix et prier dans ce sens? Est-ce que tu peux élever la voix? Je sais, Dieu me montre que tu es là, tu es connecté. Il y a quelques jours de cela, tu n'arrivais pas à prier. Il y a quelques jours de cela, tu n'arrivais même pas à méditer la parole de Dieu. Il y a quelques jours de cela, tu n'arrivais même pas à prier et à être concentré sur la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Mais depuis que tu es connecté à ce programme, tu as senti comme un feu. Il y a un feu qui t'a embrasé. Le feu, il y a un feu, et ce feu a induit, a donné comme conséquence, tu as la faim et la soif d'être dans la présence de Dieu. Tu veux encore plus de Dieu. Donc aujourd'hui, tu vas élever la voix. Nous allons élever la voix ensemble. Et tu vas dire, Seigneur, je veux plus de toi. Je veux plus de toi, Jésus. Je veux passer à un niveau supérieur avec toi. Je veux voir ta gloire dans ma vie. Je veux, Seigneur, marcher avec toi chaque jour. Est-ce que tu peux élever la voix, femme? Est-ce que tu peux élever la voix, homme? Que tu sois en Angleterre, que tu sois au Royaume-Uni, que tu sois en France, en Martinique, dans la Caraïbe, quel que soit là où tu te trouves, je t'en prie, élève la voix. Parce que Jésus attend simplement que tu puisses lui demander cela. Il a dit, demandez et vous aurez. Demandez, frappez, on vous ouvrira. Élève la voix, élève la voix. Élève la voix. Shaka robo shoko robo shaka raba sante. Yo robo shike raba soko robo chante. Ya raba saka robo chante. Élève la voix, élève la voix. Demande à Dieu, demande à Dieu, demande à Dieu. Seigneur, je veux plus de toi. Jésus, je vais passer un niveau supérieur avec toi. Jésus, je veux voir ta gloire. Dis-lui que tu veux plus de lui. Dis-lui que tu veux que ta relation avec lui soit intensifiée. Dis-lui que tu veux passer plus de temps avec lui. Dis-lui cela, dis-lui que tu veux que ton niveau d'intimité, ton niveau de relation avec lui soit intensifié. Je t'en prie, parle à Jésus ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle-lui, 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 parle-lui. Parle-lui, il t'entend, il t'écoute, il est là, il est disposé. Parle-lui, parle-lui. Père, nous te bénissons. Nous te magnifions, Jésus. Nous croyons que tu es Dieu, tu es merveilleux. Père, nous savons que Jésus, que beaucoup, Seigneur, qui sont connectés, ont eu des moments de faiblesse, ont eu des moments de difficulté, ont eu des moments, Seigneur, de découragement. Beaucoup, Seigneur, ont été découragés, Seigneur, par leur situation. Beaucoup, Seigneur, ont été troublés au point qu'ils n'arrivaient plus
plus à prier. Il n'arrivait même plus à méditer. Mais Saint-Esprit de Dieu, ce moment, Seigneur, dont tu m'as conduit à mettre en place, ce n'est pas par mes propres forces, ni par mes propres moyens, mais c'est par ton esprit, Seigneur. Et Dieu seul sait, Père, combien de fois tu m'as parlé, Jésus, j'ai lutté avec toi, mais j'ai décidé d'obéir à ta voix. Et Seigneur, je sais, tu m'as montré qu'il y a des personnes, Père, qui étaient à terre. Il y avait des personnes, Jésus, qui étaient à plat ventre. Il y avait des personnes, Jésus, qui n'arrivaient même plus à élever la voix avec toi. Des personnes qui n'avaient même plus envie de prier. Des personnes qui n'avaient même plus envie d'être dans ta présence. Seigneur, connectés à ce programme, ils ont reçu, Seigneur, une touche de ta part. Ils ont reçu, Seigneur, vraiment un feu, un nouveau feu, un nouveau brasier de feu. Ils ont reçu, Jésus, vraiment une touche spéciale de ton Saint-Esprit, afin que, Seigneur, que l'envie de prière soit renouvelée. Seigneur, entends le cri des prières, entends les prières qui sont en train de monter envers toi aujourd'hui, Jésus. Entends ces prières. Entends ces prières, Jésus. Entends ces prières qui sont en train de monter vers toi. Seigneur, il y a quelqu'un, il y a une femme, il y a un homme qui souhaite avoir plus de toi. Il y a quelqu'un qui souhaite avoir plus de toi, Jésus. Il y a une personne qui veut un niveau d'intimité avec toi encore plus poussé. Seigneur, de par les enseignements, les révélations, les secrets, les clés que tu as permis que je puisse partager. Il y a quelqu'un qui réalise, Seigneur, qu'il lui manque quelque chose dans cette marche. Il y a quelqu'un qui a réalisé. Il y a quelqu'un dont, Seigneur, dont tu as ouvert les yeux. Seigneur, il y a quelqu'un qui est en train de prier aujourd'hui, qui dit, Seigneur, je veux plus de toi. Seigneur, je veux que mon intimité avec toi passe à un niveau supérieur. Je veux que ma relation avec toi passe à un niveau supérieur. Je veux que, Seigneur, que mon entretien, que ma vie avec toi, Seigneur, ne soit pas une vie monotone, ne soit pas une vie par rituel, ne soit pas une vie par habitude, mais ce soit une vie du surnaturel, une vie, Seigneur, où je puisse expérimenter la dimension de ton Saint-Esprit, expérimenter ton surnaturel, expérimenter ta puissance. Il y a quelqu'un qui est en train de dire cela aujourd'hui. Parle à Jésus, parle au Seigneur. Je t'en prie, parle à Jésus là où tu es. Il y a quelqu'un qui veut plus du Seigneur. Parle à Jésus, élève la voix. Parle au Seigneur, élève la voix. Le Seigneur veut certainement que tu puisses lui demander plus. Même s'il sait que tu veux plus, il veut que tu puisses l'exprimer. Même si Dieu connaît tout, il est omniscient, omnipotent, il est omniprésent, il sait toutes choses, il connaît tes pensées, il connaît ton cœur, il connaît la profondeur de ton cœur, mais il faut que tu lui parles. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Est-ce que tu peux lui parler? Parle-lui, parle-lui. Oh, parle-lui. Parle-lui, 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 je t'en prie. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux lui dire, Seigneur, je veux plus de toi? Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, je veux que mon niveau d'intimité avec toi soit supérieur à celle d'aujourd'hui? Est-ce que tu peux lui dire, Jésus? Est-ce que tu peux élever la voix? Élève la voix. Parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Le Saint-Esprit est là où tu es. Le Saint-Esprit est dans ta maison. Le Saint-Esprit est là où tu te trouves actuellement. Le Saint-Esprit est là. Il t'entend, il t'écoute. Est-ce que tu peux élever la voix depuis la Martinique? Est-ce que tu peux élever la voix depuis la Guadeloupe? Est-ce que tu peux élever la voix depuis la Seine-Saint-Denis? Est-ce que tu peux élever la voix depuis les Hauts-de-France? Est-ce que tu peux élever la voix depuis la France, depuis l'Angleterre, le Royaume-Uni, depuis le Canada, depuis la Belgique, la Suisse, l'Afrique, le Sénégal, la Côte d'Ivoire? Est-ce que tu peux élever la voix là où tu te trouves et demander à Dieu? Ne reste pas muet. Dieu donne à celui qui demande. Dieu donne à celui qui demande. Oh my God. Dieu donne à celui qui demande. Dieu donne à celui qui frappe. Est-ce que tu peux élever la voix? Seigneur, merci. Parce que Seigneur, il y a un homme, une femme qui est en train d'élever la voix par rapport à sa vie avec toi. Il y a quelqu'un qui est présent, qui est connecté à ce temps, qui dit, Seigneur, oui, je reconnais que Père, que je n'ai pas été ou je n'ai pas été fidèle dans ma relation. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, oui Seigneur, je reconnais que je n'étais pas fait assez confiance. Il y a quelqu'un qui est en train de dire à Jésus, Seigneur, oui, je reconnais que Seigneur, que les situations de ma vie qui étaient comme infirmes, comme estropées, comme aveugles, comme boiteuses, ont perturbé mon adoration,
ont troublé mon adoration et ma vie de prière et mon intimité envers toi. Il y a quelqu'un qui est en train de dire cela à Jésus actuellement. Et pendant que tu es en train de dire cela à Jésus, que tu demandes à Dieu que ta relation avec lui soit intensifiée, que ta relation avec lui passe à un niveau supérieur, tu verras qu'il est en train de te toucher, tu verras qu'il est en train de te saisir, tu verras pendant que tu fais cette prière, l'Éternel, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui n'a point de limite, le Dieu dont aucune frontière, dont aucune distance ne lui est limitée. Jésus est en train de te toucher là où tu es actuellement. Jésus est en train de te donner plus de lui. Jésus est en train de te parler. Jésus est en train de te toucher ta vie. Jésus est en train de toucher ta vie. Il est en train de toucher ta vie. Il est en train de toucher ta vie. Pendant que tu as les mains levées, il y a une femme qui est là, tu as les mains levées et tu dis Seigneur, oui, je veux plus de toi. Tu dis Seigneur, oui, touche ma vie. Je veux passer à un niveau supérieur. L'Éternel, le Dieu Tout-Puissant, il touche ta vie maintenant. Il te touche là où tu es. Il te touche là où tu es. Il te touche. Il te touche. Il te touche. Il te saisit. Oh my God. Il touche ta vie. Oh merci Jésus. Il touche. Oh merci Seigneur. Il touche ta vie. Il touche ta vie. Jésus te touche là où tu es. Jésus te touche là où tu es. Jésus est en train de te toucher femme. Jésus est en train de te restaurer femme. Jésus est en train de te restaurer homme. Toi qui réclamais une présence de Dieu. L'Esprit de Dieu est descendu dans ta maison. L'Esprit de Dieu est descendu dans ta maison maintenant. Shakarata karobo sheke. Shekarata karobo sokorobo she. Yes, sokorobo shakaraba seke. Shekaraba sokorobo shante. Shekaraba sokorobo shante. Oh, merci Seigneur. Parce qu'aujourd'hui encore est un jour spécial. Aujourd'hui est encore un rendez-vous spécial. Merci Jésus. Merci Jésus. Aujourd'hui est encore un rendez-vous spécial. Tu vas mettre ta main là où tu as mal. Toi qui es malade. Toi qui es malade, toi qui as une douleur, toi qui as une souffrance, toi qui es alité, quel que soit là où tu te trouves, mets ta main là où tu as mal. Mets ta main là où tu as mal. Et même si tu avais mal dans tout le corps, mets ta main sur ta tête. Si tu connais quelqu'un qui est atteint par une maladie, tu vas prier pour cette personne si toi tu es en bonne santé. Toi qui es malade dans ton corps, mets ta main là où tu as mal. Et pendant que tu mets ta main, Jésus te touche. La puissance de la résurrection de Jésus te touche. La puissance de la guérison de Dieu te touche. La puissance de la résurrection te touche. La puissance de la résurrection te touche. Maintenant. Shakarata robo santé. Jésus te touche. Il te touche dans ta chambre, il te touche dans ton salon, il te touche, toi qui es dans la cuisine, il te touche, toi qui es dans un hôpital actuellement, il te touche, toi qui es dans les transports, il te touche, toi qui es en train d'écouter depuis ton lieu de travail, Dieu te touche là où tu es. Jésus te touche, le Saint-Esprit te touche, il te visite maintenant. Shakaraba soko roboté. Toi qui es dans une voiture actuellement, l'Esprit de Dieu te touche. Shakaraba sota karebaus. Shekeredebaus santé. Oh yes. Hosanna. Oh yes. À l'agneau immolé. Oh yes. Shakaribaus santé. Oh yes. Hi. Hey. How. Shokoro. Yinima usiyanyo. Senya hashante. Yena ushani. Yena onya. Shene hanya. Yo nye hey. Yena oya Roma unye. Hey shani. Hey yo. Yeshike. Rino mouse. Yo nye. Sheke. Yo naus. Merci Jésus. Parce que tu visites, Seigneur, quelqu'un qui est en train de pleurer. Père, je vois quelqu'un qui est en train de pleurer. Les larmes sont en train de couler sur son visage. Oui, je vois, Père. Il y a une personne qui est là, qui est en train de pleurer.
Les larmes sont en train de couler sur ton visage. Et l'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu te visite. L'Esprit de Dieu console ton cœur. L'Esprit de Dieu enlève la tristesse. L'Esprit de Dieu est en train d'enlever la tristesse. Il enlève la tristesse. Il enlève la tristesse. Il enlève la lourdeur qui est sur ton cœur. Il enlève cela. Et Jésus te dit qu'il sèche tes larmes. Ne pleure plus. Ne promène point des regards inquiets. Parce que je suis avec toi. Ne promène plus des regards inquiets. Car je suis avec toi. Je suis à tes côtés. Je suis là pour toi. Oh, merci Jésus. Parce que tu sèches les larmes d'une personne, Jésus. Père, qui est en train de souffrir. Qui est en train de pleurer, Père. Seigneur, merci parce que tu sèches les larmes, Père. Seigneur, d'une personne, Père, qui est connectée. Tu sèches les larmes, Jésus. Seigneur, merci. Parce que tu sèches les larmes d'une personne qui a tellement pleuré. Qui a tellement pleuré, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu sèches les larmes d'une personne. Seigneur, qui a tellement pleuré. Seigneur, merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Jésus. Seigneur, merci. Merci Jésus. Merci pour ta présence dans la maison d'une personne. Merci Seigneur pour ta présence dans l'appartement d'une personne. Merci pour ta présence, Seigneur. Oh my God. Oh Seigneur, rien ne t'est impossible, Père. Seigneur, rien ne t'est impossible. L'Esprit de Dieu veut encourager quelqu'un aujourd'hui. Quelqu'un qui était découragé. L'Esprit de Dieu te dit, rien ne lui est impossible. Rien ne lui est impossible. L'Esprit de Dieu te dit ce soir, rien ne lui est impossible. Il n'y a aucune situation qui ne puisse résoudre. Il n'y a aucune situation dont il ne puisse intervenir. Il n'y a aucune situation qui ne peut changer. L'Esprit de Dieu te parle. Oui, c'est à toi que l'Esprit de Dieu parle. Il n'y a aucune situation qui ne puisse changer. Oh yes. Yes. Seigneur, merci. Parce que Père, tu consoles le cœur de quelqu'un aujourd'hui. Tu consoles le cœur d'une personne aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu. Tu consoles le cœur de quelqu'un aujourd'hui, Jésus. Oh yes. Tu consoles le cœur d'une femme, d'un homme aujourd'hui. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. L'Esprit de Dieu me montre qu'il y a une personne qui est là, tu es connecté. Tu as un manque de pardon dans ton cœur. Il y a un manque de pardon dans ton cœur. Il y a un manque de pardon dans ton cœur. Il y a quelqu'un qui t'a fait du tort. Il y a quelqu'un à qui tu avais placé ta confiance et cette personne t'a fait du tort. Et l'Esprit de Dieu veut que tu pardonnes. L'Esprit de Dieu veut que tu libères ton cœur. Pourquoi? Parce que quand tu vas libérer ton cœur, Dieu, les portes qui étaient bloquées, Dieu va les ouvrir. Je te prie, libère cette personne. Parce que la libération de cette personne ne serait que pour ton bien. Libère cette personne. Libère cette personne qui t'a fait du tort. Libère-la. 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 Libère cette personne. Libère cette personne. Je t'en prie, libère cette personne. Dieu s'occupera de cette personne. Mais toi, libère cette personne. Afin que ta vie ne soit pas bloquée. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. 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 Puissant est ton nom. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier aujourd'hui
Tu vas prier par rapport à ta vie civile. Ta vie civile. Alléluia. Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois divorcé, que tu sois séparé. Tu vas élever la voix. Tu vas remettre ta vie civile entre les mains du Seigneur. Alléluia. Tu vas prier Dieu. Tu connais ton besoin dans ce domaine. Et tu vas demander à Dieu que sa volonté s'accomplisse dans ta vie dans ce domaine. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Shaka robo shoko robo shante. Merci Jésus. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, nous te glorifions. Père, nous te remettons nos vies civiles entre tes mains. Que Père, Seigneur, que tes enfants remettent leur vie civile entre tes mains. Père, Seigneur, que tous ceux qui sont célibataires, ceux qui sont mariés, ceux qui sont séparés, ceux qui sont divorcés, Père, vraiment, ceux qui sont veufs, Père, nous remettons, Seigneur, chacune de nos vies civiles au devant de toi. Car, Seigneur, combien de fois la vie civile, Père, est comme un boulet pour la plupart, Seigneur, de ceux qui sont connectés, ou encore pour la plupart d'entre nous, Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que ta volonté se manifeste dans nos vies. Que Père, que le domaine de la vie civile, Père, te soit soumis. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses manifester ta volonté parfaite. Saint-Esprit de Dieu, nous voulons voir ta gloire. Pas que dans un seul domaine, mais dans tous les domaines de notre vie. Que Saint-Esprit de Dieu, que nos vies civiles soient remises entre tes mains. Saint-Esprit de Dieu, nous te demandons ton intervention. Nous te demandons ton intervention dans ce domaine, Jésus. Parce que nous croyons, Jésus, que tu es le Dieu qui connaît toutes choses. Tu es le Dieu qui connaît toute situation. Tu connais toute situation. Tu connais l'aboutissement, l'amont et l'aval. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Nous allons vraiment prier pour la vie civile aujourd'hui. C'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur aujourd'hui. Que tu sois, pourquoi? Que tu sois célibataire, que tu sois marié, que tu sois séparé, que tu sois divorcé. Il est important que ta vie civile soit remise entre les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu es célibataire, un mauvais choix peut t'emmener à la destruction. Et un bon choix peut t'emmener à la construction et à la volonté de Dieu. Alléluia. Si tu es marié, nous savons tous que la première cible de l'ennemi, c'est le couple marié. C'est ceux qui sont liés par les liens du mariage. Et c'est la première cible de l'ennemi. Nous connaissons tous l'histoire d'Adam et Ève. Nous savons tous que l'ennemi a attaqué Adam et Ève d'une manière très subtile. Donc, il nous faut comprendre et réaliser, si tu es marié, si nous sommes mariés, que c'est l'une des premières cellules que le diable attaque. Parce que quand une famille est unie, il y a des choses grandioses qui se passent. Mais quand il y a des unions quelque part, c'est une cellule, c'est un fondement qui est attaqué. Alléluia. Si tu es divorcé, c'est pareil. Dieu certainement veut que tu puisses refaire ta vie. Ou encore tu as des blessures. Ou tu as des blessures dues à cette séparation qui a été difficile. Ou qui a été difficile au niveau de la justice. Alléluia. Ou encore qui est toujours difficile. Alléluia. De même que si tu es veuve, c'est aussi difficile certainement. Donc, tu vas élever la voix, quelle que soit ta situation civile, que le règne de Dieu vienne dans cette situation. Et après, nous allons avancer crescendo par rapport à ce domaine. Alléluia. Donc, tu sais dans quelle situation tu te trouves. Tu sais ce que tu attends de Dieu. Tu vas élever la voix et tu vas prier Dieu par rapport à ta situation civile. Si effectivement, il y avait des troubles dans cette partie de ta vie, que Dieu puisse t'éclairer afin de faire le bon choix. Alléluia. Parce que n'oublions pas qu'un choix peut nous propulser dans notre destinée, et un mauvais choix peut nous détruire ou tuer notre destinée. Alléluia. Est-ce qu'on peut lever la voix? Merci Jésus.
Nous te bénissons, nous te magnifions. Nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Père, vraiment, nous prions et nous remettons nos vies civiles entre tes mains. Père, tu connais chaque personne qui est là. Tu connais chaque homme, chaque femme. Tu connais tous ceux et celles qui sont célibataires. Tu connais tous ceux et celles qui sont certainement engagés de par des fiançailles. Tu connais également tous ceux et celles qui sont liés par le lien du mariage. Tu connais également tous ceux et celles, Père, qui sont divorcés ou encore séparés. Seigneur, tu connais également ceux qui sont dans des situations de veuvage. Mais Père, quelle que soit la situation de tes enfants, de tes fils et de tes filles aujourd'hui, nous élevons la voix parce que nous réclamons ton règne dans nos vies. Nous réclamons ton intervention, Jésus. Père, tu connais les besoins de tout un chacun. Tu connais, Seigneur, les aspirations de tout un chacun. Tu sais, Saint-Esprit de Dieu, quel est l'état de cœur de toute personne qui est en train de t'implorer par rapport à ce sujet. Toute personne ici présente est concernée, quelle que soit sa situation civile. Saint-Esprit de Dieu, nous te réclamons, nous te demandons, Père, que tu interviennes. Nous réclamons, Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, faire descendre ton règne dans ce domaine de notre vie. Ta parole déclare que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Que Père, que ton règne vienne dans nos vies civiles, sur la terre comme au ciel. Il y a une promesse que tu as rattachée à nos vies, par rapport à nos vies civiles. Il y a une parole, ou encore des paroles que tu as rattachées à nos vies, par rapport à nos situations civiles. Et c'est pour cela que nous invoquons ta présence. Et nous invoquons pas seulement ta présence, mais nous te demandons d'intervenir. Afin que Jésus, que ta volonté parfaite et non ta volonté permissive, Seigneur, puisse s'accomplir. Nous te demandons, cet Esprit de Dieu, que ta volonté parfaite s'accomplisse. Que ta volonté parfaite s'accomplisse dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cet Esprit de Dieu, ce domaine qui est un domaine si délicat, que Père, que tu puisses éclairer tous ceux et celles, Père, qui sont en train de demander ton intervention dans ce domaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce domaine qui est si délicat, Père, si fragile, si un domaine, Seigneur, où nous devons faire très attention. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses intervenir dans la vie de tous ceux et celles qui sont en train de prier actuellement par rapport à ce sujet. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus parce que tu interviens. Merci Jésus parce que tu interviens, Seigneur. Merci Jésus parce que tu interviens, Père. Il y a quelqu'un qui attend une touche de ta part. Il y a quelqu'un qui attend, Seigneur, que tu lui parles. Il y a quelqu'un qui attend à ce que, Seigneur, tu puisses éclairer ses voies par rapport à ce domaine. Que Saint-Esprit de Dieu agit. Agis Jésus. Agis Jésus. Amen, 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 amen. Alléluia. Nous allons élever la voix. Nous allons prier. Nous allons prier. Si tu fais partie de ceux qui sont célibataires, tu peux être célibataire ou célibataire physiquement ou être loin de célibataire parce que tu n'as personne, tu n'es pas marié. Mais tu peux être dans une situation comme si tu es célibataire alors que tu es marié. Alléluia. Je ne sais pas si tu me comprends. Tu vas élever la voix. Ou si tu connais quelqu'un qui est dans une situation de célibat, tu vas prier pour cette personne, conduit par le Saint-Esprit. Nous allons prier de façon précise dans ce domaine. Tu sais, l'ennemi, c'est la puissance qui est derrière une union agréée par lui. Je dis bien agréée par Dieu. Et tu vas élever la voix afin que si dans ton cœur, tu aspires à ce que Dieu te donne une personne selon son cœur, tu vas prier afin que l'Esprit de Dieu vraiment te parle et que tout obstacle soit ôté dans le nom de Jésus. Pourquoi? Certainement aujourd'hui, ton célibat est peut-être la conséquence d'une parole qui a été lancée sur ta vie. Certainement aujourd'hui, le célibat que tu vis, c'est parce que quelqu'un a lancé une parole de malédiction sur ta vie. Certainement, le célibat que tu vis aujourd'hui, c'est parce que quelqu'un, ou parce qu'il y a une parole de malédiction, il y a encore des liens générationnels qui réclament leur présence. Il y a quelque chose qui fait que tu ne vis pas encore
ce principe divin qui a été établi par Dieu. Alléluia. Oui, il y a encore certainement des paroles, des malédictions que tu as lancées sur ta vie afin que tu ne puisses pas connaître cette joie. Alléluia. Donc tu vas élever la voix, que toute opposition, tout obstacle qui te permet de demeurer dans cet état de célibat soit ôté dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux élever la voix? Est-ce que tu peux élever la voix? Et pendant que tu pries dans ce sens, tu vas prier que Dieu te parle à ce sujet, que Dieu t'éclaire, que Dieu vraiment te fasse comprendre quelle est sa volonté dans ce domaine. Alléluia. Élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te magnifions, Jésus. Père, nous te remettons tous ceux et celles qui sont sur le statut du célibat aujourd'hui, ou encore qui sont dans une fonction comme si c'était célibataire, Père. Père, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute opposition, que tout obstacle, que toute parole de malédiction, ou encore que tout lien, toute forme de captivité, toute forme, Seigneur, de chaîne qui, Seigneur, était encore présente, qui empêchait tes enfants de vivre, Seigneur, ce principe divin. Que Père, que Seigneur, nous prions dans le nom de Jésus, que ces obstacles, Père, Seigneur, se taisent dans le nom de Jésus et soient retirés dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, il y en a beaucoup, Seigneur, qui aspirent à vivre ce principe divin du mariage. Il y en a beaucoup, Seigneur, qui aspirent à voir ta gloire dans ce domaine de leur vie civile. Mais l'ennemi est tellement subtil. L'ennemi agit de manière très subtile. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses parler à quelqu'un, que tu puisses éclairer quelqu'un sur ce sujet, que tu puisses, Saint-Esprit de Dieu, enlever tout obstacle. S'il y avait un obstacle, Père, qui empêchait tes enfants de vivre, Seigneur, ce principe divin, enlève ces obstacles. Père, s'il y avait une parole de malédiction, une parole néfaste, une parole, une incantation, Seigneur, s'il y avait une parole, Père, qui avait été proclamée sur la vie de celui ou celle, Père, qui demeure dans le célibat, Père, que Saint-Esprit de Dieu, que cette parole soit annulée dans le nom de Jésus. Si Saint-Esprit de Dieu avait encore des liens générationnels qui réclamaient leurs droits de par la famille, de par la génération antérieure, que Père, que ces liens, Père, soient consumés par ton feu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, Père, il y en a beaucoup, Père, qui aspirent à vivre ce principe selon ce que tu demandes dans ta parole. Que Seigneur, que tu puisses aider quelqu'un qui prie par rapport à cela, que tu éclaires une personne, Jésus. Que Seigneur, que tu parles à quelqu'un en son cœur. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu enseignes une personne à ce sujet. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, tu puisses, Seigneur, permettre que tes enfants comprennent, Seigneur, ce que tu attends de ce domaine. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis. Tu agis, Seigneur. Agis, Père. Que là où le célibat, Seigneur, était devenu comme une habitude, comme un confort. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses, Seigneur, enlever tout obstacle sur le chemin de tes enfants. Enlève tout obstacle dans le nom de Jésus. Car, Seigneur, c'est un principe divin que tu as établi pour tout un chacun. C'est un principe divin que tu as mis pour tout un chacun, Jésus. Que, Seigneur, que ceux qui empêchaient tes enfants de vivre cette joie, de vivre, Seigneur, cette promesse que tu as établie, que Père, que s'il y avait toute forme de paroles néfastes, de paroles de malédiction, que cela même soit brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Seigneur, tu veux que tes enfants, tu veux que tes fils et tes filles soient heureux. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta promesse, c'est ce que ta parole dit, Père. C'est ce que ta parole dit. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est ce que toi tu as écrit. Saint-Esprit de Dieu, tout autel de lien générationnel, tout autel dû à des paroles de malédiction, toutes les paroles que tu as lancées sur la vie de plusieurs disant qu'ils ne vont jamais se remarier, Père. Ceux, Seigneur, qui sont passés par le divorce aujourd'hui, qui sont célibataires. Ceux, Seigneur, qui sont libres, Père. Seigneur, tout ce qui a été lancé sur leur vie, de façon connue ou inconnue. Seigneur, les empêchons, Seigneur, d'atteindre et de vivre, Seigneur, cette grâce et cette promesse. Que cela soit anéanti dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour quelqu'un qui a entendu son ex-mari dire, son ex-époux dire, que personne ne se remariera avec toi. Seigneur, je prie que cette parole soit annulée dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que là où cette parole a été envoyée, de façon connue ou inconnue,
Que cette parole, Seigneur, que son influence s'arrête maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, tu es Dieu. Tu es puissant. Et tu es le Dieu qui révoque toute malédiction. Tu es le Dieu qui révoque, qui annule toute forme de parole néfaste et négative. Tous ceux et celles qui ont levé la voix et qui ont attaché la destinée civile, ou encore qui ont attaché la destinée civile, Père, de tes enfants, Père, qui sont dans le célibat aujourd'hui. Que, Père, que leur destinée soit détachés maintenant dans le nom de Jésus. Tous ceux, Père, qui étaient attachés par une parole, tous ceux dont leur vie était attachée, cadenassée par une parole, Père, Seigneur, que ce cadenas explose dans le nom de Jésus. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses briser toute chaîne, briser toute captivité, Père, qui permettait que tes enfants vivent encore ce célibat dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Tu vas élever la voix. Toi qui es marié et ton mariage n'est pas florissant, ou encore ton mariage bat des ailes, tu vas élever la voix et tu vas prier afin que Dieu puisse venir répandre son règne dans ton foyer, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que le Saint-Esprit puisse accomplir sa volonté. Tu connais les difficultés que tu traverses dans ton mariage, tu connais dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth les situations que tu vis, tu vas élever la voix pour ça. Donc ceux qui ne sont pas encore mariés, si vous connaissez quelqu'un qui passe par des moments difficiles dans son mariage, vous allez lever la voix pour cette personne dans le nom de Jésus, conduit par le Saint-Esprit. Alléluia, élevons la voix. Père, nous te bénissons, nous te rendons toute la grâce et toute la gloire. Nous prions pour tous ceux et celles, Père, qui sont mariés, tous ceux et celles qui sont, Seigneur, engagés par les liens du mariage. Nous remettons, Seigneur, hommes et femmes, époux et épouses entre tes mains, et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que Saint-Esprit de Dieu, que là où l'ennemi s'était acharné d'une manière ou d'une autre, que les œuvres de l'ennemi soient exposées, mais que surtout, Père, que ta volonté s'accomplisse. Que Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui étaient engagés dans un mariage, Père, vraiment que ta volonté, Seigneur, non seulement règne, mais que surtout, Père, que là où il y avait désordre, que tu puisses mettre de l'ordre. Que là où il y avait discorde, que tu puisses mettre de l'harmonie. Que là où il y avait, Seigneur, incompréhension, que tu puisses mettre joie. Que là où il y avait tristesse, que tu puisses mettre la joie. Que là où il y avait désespoir, que tu puisses mettre l'espérance. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci, parce que nous te remettons époux et épouses aujourd'hui. Nous te remettons, Seigneur, tous ceux et celles qui prient pour leur mariage, pour leur couple. Et nous prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta volonté parfaite s'accomplisse. Que Saint-Esprit de Dieu, que Père, que là où il y avait un inconverti, là où il y avait un homme inconverti ou une femme inconvertie, que Saint-Esprit de Dieu crée des situations afin que ces personnes te rencontrent personnellement. Crée des situations afin que ces hommes et ces femmes qui ne te connaissaient pas encore, afin qu'ils puissent avoir une rencontre spéciale avec toi. Que Seigneur, que ceux et celles qui sont dans le couple, Père, vraiment, dont, Seigneur, ils appartiennent à Dieu totalement, que tu puisses les fortifier, que tu puisses, Seigneur, leur donner la force de combattre toute œuvre de l'ennemi. Que, Père, tu puisses ouvrir leurs yeux devant les attaques de l'ennemi et qu'ils puissent marcher dans l'harmonie. Que Saint-Esprit de Dieu, le diable s'acharne, Père, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais que ton Saint-Esprit de Dieu soit le socle, Père, de toute relation. Que ton Saint-Esprit de Dieu soit le socle de toute relation. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Seigneur, que toi, éternel, que tu sois le socle, le commencement, le fondement de toute relation. Que Père, que si tu avais été écarté dans une relation, dans un couple, que Père, que tes enfants puissent réaliser qu'ils t'ont mis de côté. Et que Seigneur, que tu puisses être invité à nouveau à venir régner dans ce couple dans le nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci d'assister tous ceux et celles qui sont engagés par les liens du mariage. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que Père, tu puisses mettre l'harmonie, Père, la compréhension, la complicité, la joie, et que toutefois que l'ennemi viendrait par les œuvres de la chair, que tes enfants aient la subtilité et le discernement de voir l'attaque anticiper l'attaque avant même qu'elle n'arrive dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen, amen. Nous allons encore élever la voix. Nous allons prier pour tous ceux qui sont séparés. Tu es séparé ou en instance de divorce. Alléluia. Tu es en instance de divorce ou tu es séparé. Si tu connais quelqu'un qui est séparé ou qui est en instance de divorce, tu vas prier pour cette personne. Alléluia.
Si tu es en séparé ou en instance de divorce depuis, quel que soit le nombre de temps, 1 jour, 2 jours, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 10 ans, 20 ans, 30 ans, alléluia, tu vas élever la voix par rapport à ta situation. Et ceux qui ne sont pas dans le cas, mais tu connais quelqu'un qui est dans le cas, tu vas prier pour cette personne. Alléluia. Père, merci pour tous ceux et celles, Père, vraiment qui sont séparés physiquement ou encore séparés de corps, séparés peut-être d'esprit ou encore séparés, c'est-à-dire que vivant dans la même maison mais qui ne dorment pas dans le même lit mais qui sont déjà séparés. Seigneur, toute personne qui est séparée, quelle que soit la forme de séparation, toute personne qui est en instant de divorce, que Saint-Esprit de Dieu, que ta lumière éclaire quelqu'un, que Seigneur, que quelqu'un qui était sur le poids ou encore sous le joug d'une manipulation quelconque, que Seigneur, que sa vie soit libérée dans le nom de Jésus. Que toute personne qui était sous un divorce qui dure depuis des mois, des années, des semaines, Père, dans le nom de Jésus, libère dans le nom de Jésus de toute captivité. Que Père, là où il y avait une personne qui était retenue en captivité, de par un divorce, de par une situation de divorce ou de séparation, libère cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car Saint-Esprit de Dieu, Jésus, que Seigneur fraye un chemin là où il n'y en avait pas. S'il y avait un quelconque blocage spirituel, s'il y avait un quelconque blocage, Père, spirituel, que Père, là où les dossiers étaient attachés, là où les dossiers étaient cadenassés, là où les dossiers étaient même invisibles, là où les dossiers étaient, Seigneur, invisibles, que Saint-Esprit de Dieu fraye un chemin là où il n'y en avait pas. Seigneur, fraye un chemin là où il n'y en avait pas, Père, afin que la vie de ceux et celles qui sont sous une captivité depuis 8 ans, 9 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans, Père, que tu les libères dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin de jouir de la promesse que tu as rattachée à leur vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons encore élever la voix. Amen. Nous allons prier pour ceux qui sont dans une situation de veuvage. Si tu es veuf ou si tu connais quelqu'un qui est veuf ou veuve, tu vas prier pour que Dieu le soutienne, la soutienne et que la volonté de Dieu s'accomplisse dans la vie de cette personne. Élevons la voix. Père, nous te remettons tous ceux, Père, qui sont dans une situation de veuvage. Père, nous savons tous et toutes que la mort n'est pas agréable et n'est pas facile à supporter. Père, tous ceux et celles, Seigneur, qui ont été touchés par une situation d'accident ou de mort dans leur vie maritale, que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses les soutenir. Que Seigneur, que tu sois, Seigneur, un père, un mari également, mais que tu puisses, dans le nom de Jésus, permettre qu'il y ait une restauration, parce que tu es le Dieu de la restauration. Que Saint-Esprit de Dieu, merci pour tous ceux et celles, Père, qui crient à toi parce qu'ils veulent, Seigneur, vraiment une nouveauté dans leur vie sentimentale. Que Père, merci que tu soutiennes tes fils et tes filles qui sont passés et qui passent par cette situation. Que Père, que tu puisses guérir leur cœur brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que tu puisses les consoler dans le nom de Jésus. Et que Père, que la restauration soit activée dans leur vie, dans leur environnement, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen, amen. Nous allons prier également pour tous ceux et celles qui sont en couple, mais qui ne sont pas liés par les liens du mariage. C'est-à-dire que tu es en couple, tu vis avec quelqu'un, tu dors avec quelqu'un, tu te lèves avec quelqu'un le matin, le soir, mais tu veux te marier ou encore tu veux régulariser ta vie. Nous allons prier ensemble afin que Dieu te donne la démarche à suivre. Tu connais certainement la démarche à suivre, c'est de pouvoir régulariser ta vie. Mais tu vas prier par rapport à cela. Alléluia. Et si tu connais quelqu'un dans la même situation, tu vas prier par rapport à cela. Par contre, tous ceux et celles, je répète, tous ceux et celles, je voudrais que chacun et chacune soit attentif et attentive. Tous ceux et celles qui sont en deuxième position, qui veut dire quoi? Tous ceux et celles qui fréquentent un homme marié ou une femme mariée, il faut sortir de là. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Dieu, sa parole est claire. La parole de Dieu est claire. Alléluia. La parole de Dieu est claire comme l'eau de roche. Si tu fréquentes un homme marié ou une femme mariée qui t'a fait comprendre que la situation allait s'arranger,
Il faut sortir de là et respecter ce que Dieu te demande de faire. Alléluia. Parce que si Jésus vient te chercher et qu'il te retrouve dans une mauvaise position, je t'assure, tu n'iras pas au ciel. Malheureusement, tu prendras un billet vol direct pour aller rencontrer Satan. Alléluia. Donc, que le Saint-Esprit t'aide. Je ne suis pas là pour te faire peur, mais l'Esprit de Dieu me met à cœur afin de t'avertir. L'Esprit de Dieu avertit ceux qu'il aime. L'Esprit de Dieu avertit les hommes et les femmes, les enfants, les fils et les filles dont sa main est sur leur vie et qu'il aime. Alléluia. Donc si tu sais que tu es mal positionné, si tu sais qu'en secret que ta vie est double ou que ta vie est triple, que tu as un bureau, 2 bureaux, 3 bureaux, 4 bureaux ou 5 bureaux, il faut arrêter. Alléluia. Si en plus tu veux servir Dieu ou en plus tu veux marcher avec Dieu, tu veux voir la gloire de Dieu dans ta vie, il faut régler ta vie. Alléluia. Tu ne peux pas être béni si ta vie n'est pas en règle. Alléluia. Que le Seigneur t'aide. Que le Seigneur t'aide vraiment. Tu en as besoin. Donc nous allons prier pour tous ceux et celles qui sont en couple et qu'ils veulent que Dieu puisse intervenir pour régulariser leur situation civile. Père, merci. Nous te remettons, Père, la vie de tous ces hommes et ces femmes qui prient en secret, qui ne savent pas comment faire, qui ne savent pas, Père. Que Seigneur, vraiment, que ta volonté s'accomplisse dans le nom de Jésus. Que tu puisses les soutenir et que tu puisses les éclairer à la lumière de ta parole. Parce que ta parole est vérité, ta parole est lumière. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu aides quelqu'un encore aujourd'hui. Tu aides quelqu'un dans ce domaine, Père. Ce domaine qui est un domaine tellement délicat, que Seigneur, tu puisses éclairer quelqu'un dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen. J'encourage tout un chacun, et c'est ce que l'Esprit de Dieu me met à cœur, que tu puisses prier pour ta vie civile. Je t'encourage, toi qui es connecté, à prier pour ta vie civile. Je t'encourage, toi qui es connecté, à prier pour ta vie civile. Si Dieu pouvait ouvrir tes yeux pour comprendre le combat, qui est le combat est vraiment réel, hein? Que tu sois célibataire, que tu sois marié ou pas. Alléluia. Je vais prier pour les fils d'une personne. Il y a une personne qui est connectée. Tes fils ont une situation sentimentale instable. Je vois que tes fils ont une situation sentimentale instable. Et je vais prier pour tes fils là où ils sont. Ils ne connaissent pas encore le Seigneur, mais Dieu va faire. Père, merci pour ces hommes que je vois. Père, merci parce que tu montres qu'ils ont un bon état de cœur. Je prie pour ces hommes, Père. 3 hommes. Je vois 3 personnes, Père. Seigneur, merci parce que tu les touches là où ils sont. Je prie que là où il y avait une instabilité sentimentale, que tu puisses, Seigneur, vraiment créer l'occasion afin qu'ils te connaissent comme Seigneur et Sauveur. Et que, Père, que les trahisons, les déceptions qu'ils ont connues dans leur passé, que tu puisses les guérir de toute blessure dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu veux que ces personnes puissent te rencontrer comme Seigneur et Sauveur et puissent réaliser que l'amour qu'ils cherchent, ce n'est pas dans une femme qu'ils vont la trouver, mais c'est en ta présence. C'est toi, Saint-Esprit, qui comble d'amour. Et Père, merci de les fortifier, de les aider. Et que Seigneur, que vraiment, crée une situation afin qu'ils te rencontrent. Dans le nom de Jésus. Amen. Je vais encourager tout un chacun à mettre sa main droite sur son cœur ce soir avant qu'on clôture. Tu as eu des trahisons dans ta vie sentimentale. Tu as eu des trahisons, des déceptions. Tu as aimé. Tu as tellement aimé. Tu as aimé tellement fort que tu t'es donné financièrement. Tu t'es donné, je dirais même que tu t'es donné même de trop. Alléluia. Et tu sais, quand tu as été trahi dans la vie sentimentale, c'est une douleur, certes, c'est une souffrance. Quand tu as constaté que tu as donné de ton argent, tu as donné de ton temps, tu as donné de ta personne, et que tu te rends compte que
La personne qui était en face était là par intérêt personnel, intérêt financier. Ou encore cette personne était là par intérêt de papier, parce que cette personne voulait des papiers. Ou encore que cette personne était là pour un objectif précis, pour te détruire, pour t'anéantir, ou encore pour t'humilier, ou encore pour prendre ta place, ou encore pour te mettre par terre, ou encore pour te voir mendier ton pain. Il est vrai que ça fait mal. Il est vrai que ça fait très mal. Et je dirais même qu'il est vrai que ça fait plus que mal. De même que quand tu as aimé quelqu'un, tu t'es donné entièrement et que tu te rends compte qu'un jour que tu trouves cette personne avec une autre femme ou un autre homme dans ton lit conjugal ou dans le lit ou dans la maison où vous étiez et que tu te rends compte que cette personne en plus attend un enfant d'une autre personne alors que ça fait longtemps que vous investissez ensemble, ça fait longtemps que certainement vous priez, ça fait longtemps que cette personne te montre un visage dont tu ne connaissais pas. Il est vrai que ça fait très mal. Ça fait même plus que mal. Et je voudrais t'encourager aujourd'hui, quelle que soit la trahison que tu as subie dans ta vie sentimentale, dans ta vie civile, quelle que soit la trahison que tu as connue, le mensonge, parce que certainement tu as connu des hommes ou des femmes qui t'ont menti sur leur personne, tu as connu des personnes qui t'ont donné des faux espoirs, tu as rencontré des personnes qui t'ont fait donner de l'espérance, des personnes qui ont dit qu'ils allaient faire, mais n'ont jamais rien fait. L'Esprit de Dieu veut t'encourager ce soir. L'Esprit de Dieu veut vraiment t'encourager et te dire que lui, il est fidèle. Quelle que soit la souffrance, la douleur que tu as pu rencontrer ou que tu rencontres encore dans ta vie sentimentale, sache qu'il n'y a aucun homme qui ne pourra t'aimer. Sache qu'il n'y a aucune femme qui ne pourra t'aimer comme Jésus-Christ de Nazareth. Aucune personne. Aucune personne ne pourra te manifester l'amour, une dimension d'amour comme Jésus-Christ de Nazareth. Et je voudrais t'encourager pendant que tu as la main droite sur ton cœur. Que vraiment te dire que les blessures, oui, ça fait mal. Les trahisons, oui, ça fait mal. Les souffrances, les douleurs, les coups de poignard, ça fait mal. Il est vrai. Mais il est important, quel que soit ce qu'on a pu voir, entendre, subir, recevoir, il faut s'appuyer en Jésus-Christ de Nazareth. Il faut s'attacher à Dieu et à Dieu seul, parce que lui ne trahit jamais. Alléluia. Donc je voudrais vraiment t'encourager. Nous sommes tous et toutes à un moment donné passés par un domaine ou passé une situation où notre vie sentimentale certainement a été affectée ou pas. Alléluia. Donc l'Esprit de Dieu veut encourager une personne dans ce sens. Donc vraiment que tu puisses t'attacher à Dieu premièrement. Alléluia. Que tu puisses t'attacher à Dieu premièrement. Je répète, que tu puisses t'attacher à Dieu premièrement. Et pendant que tu as la main droite sur ton cœur, je vais prier pour tout le monde. Et nous allons prier pour la fin. Amen. Et ferme tes yeux. Père, merci. Parce que nous savons tous et nous avons tous que nous ayons 20 ans, que nous ayons 16 ans, que nous ayons 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans ou 80 ans. Nous avons eu à un moment donné à connaître une souffrance ou une douleur de par une trahison, de par une déception ou une souffrance par rapport à notre vie sentimentale. Mais Saint-Esprit, malgré tout, tu veux que nous puissions être attachés à toi et à toi seul. L'homme nous décevra, la femme nous décevra, notre époux nous décevra, notre épouse nous décevra. La personne à qui on s'est confié, on s'est donné, ou encore la personne à qui on a donné du temps, de notre personne, de nos finances, ou encore des cadeaux. Et le jour où on constate que Jésus, que ce n'était que du faux, ce n'était qu'une relation basée sur l'intérêt personnel, qu'une relation basée sur du mensonge, de la fraude, ou encore de l'hypocrisie ou de la vengeance. C'est vrai que ça fait mal, Seigneur. C'est vrai que ça fait extrêmement mal. Mais tu es le Dieu qui guérit. Malgré tout cela, tu es le Dieu qui guérit et qui console tout cœur brisé. Jésus, je prie pour toute personne ici qui a été touchée d'une manière ou d'une autre
dans sa vie sentimentale. Pendant que la main de ta fille, de ton fils est sur son cœur, en ayant les yeux fermés, que ton Saint-Esprit répare tout cœur brisé, que ton Saint-Esprit ôte toute blessure, que ton Saint-Esprit ôte toute blessure, toute souffrance, toute douleur, due à la trahison, due à la déception, due à toute forme de relation toxique, toute relation qui était d'une toxicité au point que tes enfants, Père, n'ont pas réalisé dans quoi ils étaient. Saint-Esprit de Dieu, guéris le cœur blessé de quelqu'un aujourd'hui. Guéris le cœur brisé d'une personne aujourd'hui. Quelqu'un qui a connu le divorce. Quelqu'un, Seigneur, qui a été déchiré émotionnellement. Quelqu'un, Seigneur, qui a été fracassé par la découverte d'une double vie. Quelqu'un qui a été fracassé par la découverte, Seigneur, d'une double ou triple ou quadruple vie de son conjoint. Que Seigneur, que quelqu'un qui a été fracassé par la découverte, Père, vraiment de mensonges dans la relation à laquelle ou lequel il était ou elle était. Quelqu'un, Seigneur, qui a été touché d'une manière ou d'une autre. Seigneur, merci parce que tu es le réparateur des brèches. Tu es celui-là même qui est le consolateur par excellence. Il y a tous ceux qui avaient une espérance en une personne et cette personne les a trahis d'une manière ou d'une autre ou les a poignardés d'une manière ou d'une autre. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses guérir les cœurs blessés, que tu puisses guérir les cœurs qui sont encore remplis de pus encore des Seigneurs, les cœurs qui sont entaillés encore. Il y a des cœurs qui demeurent entaillés après des années, des mois, des semaines. Il y a des cœurs qui sont blessés depuis des mois et des semaines. Seigneur, merci parce que tu es le Dieu qui a la guérison. Tu es la guérison. Opère une guérison dans le cœur de quelqu'un ce soir. Opère une guérison dans la vie d'une femme, d'un homme, Jésus, qui a été touché, qui a été fracassé, qui a été détruit psychologiquement, moralement, émotionnellement, physiquement. Seigneur, guéris le cœur d'une personne qui a été fragilisée, une personne qui a été touchée au plus profond d'elle-même, de par ce qu'elle a vécu, Seigneur, de par dans sa vie sentimentale. Que Saint-Esprit de Dieu, toi qui es l'amour, Seigneur, viens remplir ces cœurs qui sont exposés au devant de toi. Viens remplir ces cœurs, Père, dans le nom de Jésus de ton amour. Viens réparer les blessures. Viens penser les blessures. Viens penser les blessures. Viens penser toute plaie qui est encore ouverte. Toute plaie qui est encore ouverte et inflammée. Viens penser cela. Que Seigneur, que là où il y avait une gangrène spirituelle, là où il y avait des personnes qui étaient atteintes d'une gangrène spirituelle, Jésus, dans leur cœur, que Seigneur, arrête cela et Père, Jésus, agis et guéris, Père, guéris, Papa, guéris, Seigneur, opère une guérison, afin que là où les blessures étaient encore ouvertes, que Jésus, tu puisses guérir de par ton amour, de par ta paix, de par ta joie. Que Saint-Esprit de Dieu, que tous ceux et celles qui étaient réfractaires par rapport à une nouvelle relation, parce qu'ils ont connu des souffrances, parce qu'ils ont eu des découvertes, parce qu'ils ont vécu des choses que même un homme ou une femme ne peut imaginer. Que Saint-Esprit de Dieu, que tu puisses enlever, Seigneur, la peur. Que tu puisses enlever, Seigneur, la peur d'être trahi encore à nouveau, la peur d'être déçu encore à nouveau, ou la peur d'être Seigneur, de découvrir encore une supercherie. Saint-Esprit de Dieu, aide quelqu'un. Aide quelqu'un, Jésus. Aide quelqu'un ce soir. Parce que Seigneur, tu veux que nous puissions comprendre la révélation qui est cachée derrière le couple, derrière le mariage. Et pour cela, ça passe déjà d'abord par la guérison. Que Père guérit une personne qui a été blessée, touchée, trahie, fracassée, détruite. Une personne qui a vécu une situation qui l'a rendue infirme spirituellement, qui l'a rendue boiteuse ou boiteux spirituellement, qui l'a paralysée spirituellement. Que Saint-Esprit de Dieu, merci parce que tu agis et tu ôtes toute forme de douleur et de souffrance qui sont cachées, qui sont enfouies depuis des mois, des années. Que Père, que là où la douleur était enfouie là, de cacher, Père, derrière un sourire, derrière, soi-disant, un rire, que Père, que tu puisses faire remonter toutes ces grandes graines qui est cachée là depuis des mois, des jours,
afin que Jésus-Christ de Nazareth, que tu puisses opérer la guérison, que tu puisses opérer, Seigneur, Père, que toi qui es le chirurgien par excellence, opère un cœur brisé, opère un cœur déchiré, opère un cœur blessé, opère un cœur qui a été trahi, opère un cœur qui a été fracassé, opère une vie qui a été touchée au plus profond d'elle-même, opère une personne, Père, opère quelqu'un ce soir, Jésus. Père, tu connais les souffrances qui sont cachées depuis des mois et des années, Père. Tu connais, Père, chaque fois qu'il y a des situations qui reviennent devant la vie, devant le visage de certains de tes enfants, ils se souviennent, Père, de la dispute, ils se souviennent de la discorde, ils se souviennent de l'incompréhension, ils se souviennent, Père, de la douleur qu'ils ont endurée. Saint-Esprit, aide quelqu'un ce soir et guéris quelqu'un, Jésus. Guéris une femme, guéris un homme qui a été fracassé. Un homme qui a été fracassé, Père. Une femme qui a été fracassée. Parce que, Seigneur, cette personne était sincère. Mais la personne qui était en face avait un intérêt par rapport à l'immigration, avait un intérêt pour des papiers, avait un intérêt financier ou encore avait un intérêt, Père, de destruction. Seigneur, guéris quelqu'un ce soir. Dans le nom de Jésus. Guéris quelqu'un, Seigneur. Et pendant que tu gardes la main sur ton cœur, Père, merci pour la guérison. Merci Jésus. Merci Seigneur parce que je crois et je sais que tu opères. Seigneur, je sais ce que c'est, Père. Quand quelqu'un a été fracassé, détruit et anéanti. Mais Père, je crois que tu es le Dieu de la restauration. Seigneur, je prie que tous ceux et celles qui ont été un jour endeuillés par la perte de leur mari ou de leur femme, quelqu'un, Seigneur, qui a perdu son époux, son épouse, par rapport à quelqu'un par rapport à un adultère, ou encore par rapport à une trahison. Seigneur, quelles que soient les personnes qui ont été touchées d'une manière ou d'une autre, je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que chaque personne ici présente, Seigneur, reçoive ta guérison. Que chaque blessure soit pensée par ton esprit. Que Seigneur, que tous ceux et celles qui étaient malades dans leur cœur, de façon inconsciente ou consciente, qui savaient que les blessures étaient là, Seigneur, merci d'opérer, de passer ton baume et de guérir encore. Que ton processus de guérison continue dans le nom de Jésus. Seigneur, merci également pour ceux et celles, Père, vraiment qui veulent vivre ta joie dans le domaine de la vie civile. Père, je prie que chaque personne, quel que soit son statut aujourd'hui, que tu puisses opérer, que tu puisses agir, que ta volonté parfaite s'accomplisse dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci parce que tu agis, tu interviens, tu fortifies, tu consoles, tu guéris de toute déchirure émotionnelle. Seigneur, tu combles d'amour là où il manquait l'amour, mais que Saint-Esprit de Dieu, tu gardes tout un chacun. Père, éclaire ceux qui ont besoin d'éclaircissement. Et Seigneur, merci. Parle à ceux qui ont besoin d'entendre un réma de toi. Et Jésus, vraiment agis pour tous ceux et celles qui veulent que tu puisses venir les aider dans ce sens. Merci pour ta grâce et pour ta bénédiction qui repose sur la vie de tout un chacun. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur bénisse votre vie civile, que le Seigneur bénisse votre couple, que le Seigneur bénisse votre situation civile actuelle, quelle qu'en soit-elle, et que Dieu vous parle, que Dieu intervienne si son intervention a été demandée, que l'Esprit de Dieu vraiment vous permette de vous repositionner, tous ceux qui avaient besoin d'être repositionnés d'une manière ou d'une autre. Que l'Esprit de Dieu réponde à tous ceux qui ont demandé son intervention et que Dieu vous donne vraiment, que votre vie sentimentale vraiment soit placée sous sa volonté parfaite. Alléluia. Sachez que le choix dans ce domaine est un choix vraiment capital. Alléluia. Donc que le Seigneur vous éclaire dans ce domaine. Et ceux qui sont déjà dans cette situation, que Dieu vous aide et apporte l'harmonie dans votre foyer. Que Dieu vous apporte vraiment la paix et vous apporte des réponses. Alléluia. Et que le Saint-Esprit de Dieu soutienne tous ceux et celles
qui sont veufs, veuves ou encore séparés, naissant de divorce ou encore divorcés, ou encore ceux qui sont célibataires, que vous puissiez apprendre à vivre dans cet état jusqu'à ce que Dieu vous positionne quelque part ou avec une personne. Alléluia. N'oubliez pas que votre premier amour doit être Jésus-Christ de Nazareth, que vous soyez homme ou femme. Car sachez que vous ne serez jamais déçus. Alléluia. Dieu ne vous décevra jamais, jamais, jamais. Il demeure toujours fidèle en tout temps. Que votre premier amour, que ton premier amour soit Jésus avant toute chose. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Rendez-vous demain à 18h heure France-Afrique, midi Caraïbes, Canada. Alléluia. Et dimanche 15h France-Afrique et 9h Caraïbes, Canada en ligne. Alléluia. Que le Seigneur vraiment vous bénisse abondamment. Continuez de prier. Je sais que le Saint-Esprit a parlé à plusieurs par rapport à leur vie civile. Que vous puissiez continuer dans la direction que l'Esprit de Dieu vous a montré et vous a donné. Donc, n'oublions pas les témoignages et les requêtes par mail et par la ligne qui est disponible sur la page Facebook ainsi que le mail. La montagne de prière et de miracle Péniel. Inscrivez-vous si vous voulez prier en secret par rapport à votre vie. Ceux qui ont à cœur de soutenir de façon financière ou d'être partenaire, que vraiment vous puissiez le faire en toute liberté, que le Saint-Esprit puisse vous récompenser au centuple pour ceux qui l'ont déjà fait, pour ceux qui soutiennent de par leurs revenus. Dieu dit que honorer Dieu par tous les prémices, par nos revenus. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et sachez que Dieu vous récompensera au-delà de votre espérance. Que le Seigneur vous bénisse pleinement. Témoignez, gardez la foi en Dieu. Ne fléchissez pas. Persévérez avec Dieu. N'oubliez pas les clés qu'on a partagées la semaine dernière, la semaine d'avant. Appliquez-les. Et je vous invite à être là demain à la même heure. Et n'oubliez pas d'inviter une personne qui a besoin de... Si tu connais quelqu'un qui a besoin d'être reboosté, ou je dirais même qui a perdu son feu, qui a perdu sa faim, sa soif dans le Seigneur, vraiment que tu puisses inviter cette personne. Invite, afin que cette personne soit touchée. Parce que le fait même que tu invites, que tu partages, même si tu n'invites pas, mais que tu partages, il y a des milliers de vies qui peuvent être touchées par ce temps de prière et Dieu t'en récompensera. Alléluia, parce que c'est toi qui as partagé, c'est toi qui as fait. Donc que le Seigneur te bénisse. Évangéliste Marie, Gladys, Marilène, Naré, sois bénie. Ghislaine, Comartin, sois bénie. Évangéliste Delma, sois bénie. Marie-Lou Cléry, sois bénie. Ghislaine Lama, sois bénie. Stéphanie Jean, sois bénie. Yolande Marial Cali, sois bénie. Josette Jandia, sois bénie. Annie Bruno, sois bénie. Alléluia. Sylvie Bruno, sois bénie. Que le Seigneur te fortifie. Lislaine, que le Seigneur, la grâce soit sur ta vie, qui te précède. Que ses anges t'escortent là où tu te trouves. Et que le Saint-Esprit de Dieu vraiment te conduise. Et que sa paix, sa grâce demeure sur ta vie dans le nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu vraiment agisse et bénisse tes enfants. Alléluia. Que tout le monde soit béni. Marie-Christine Comus soit bénie. Alléluia. J'espère n'avoir oublié personne. En tout cas, tous ceux que je n'ai pas cités, je n'ai pas vu vos noms, mais en tout cas que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes. Que là, votre maison soit bénie, que là, vous résidez, que vous puissiez vous attacher à Dieu tous les jours, chaque jour, et que n'oubliez pas que Jésus est votre force, Jésus est ta force, ta citadelle, ton abri, et que lui ne te décevra jamais. Et que toutes les personnes, vraiment, que Dieu vous bénisse dans vos foyers respectifs. Et je vous dis à demain par la grâce de Dieu. Shalom, shalom.